Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Ah, Jésus-Christ, Jésus-Christ, sois loué. Je suis venu avec une courte exhortation dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Chapitre 13, pardon. Matthieu chapitre 13, verset 24, qui nous l'entend. Matthieu chapitre 13, du verset 24 à 30. 24 au verset 30. Matthieu 13, 24 à 30, nous lisons la parole du Seigneur. Il leur propose une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Que Dieu bénisse celui qui est avec moi. Parce que moi aussi j'ai besoin de la bénédiction. Que le Seigneur bénisse et bénisse aussi celui qui est avec moi ce matin. Alléluia. Je voudrais parler de quelque chose du chant du Seigneur. Le chant du Seigneur. Amen. Amen. Le chant du Seigneur. Jésus-Christ donne une parabole, explique une parabole. Et surtout au sujet du royaume des cieux, il s'est exprimé beaucoup en parabole. Et il a présenté la parabole que nous venons de lire. Il dit que il y avait un homme qui avait un champ. Il avait semé une bonne semence que l'on appelait le blé. Mais après un certain temps, le blé poussait, mais les serviteurs ont constaté qu'il poussait en même temps avec des semences que eux n'avaient pas plantées, une semence qui s'appelle l'ivraie. Et ils sont venus auprès du maître du champ. Ils ont dit: mais dans ton champ, nous avons retrouvé une semence étrangère qui est en train de croître, que tu n'avais pas semée toi-même. Que dis-tu de cela? Parce que nous avons retrouvé de l'ivraie dans ton champ. Peux-tu nous donner le droit d'arracher rapidement cette ivraie? Et le maître de la moisson a dit: non, ne faites pas ça. Mais comment est-ce que cette ivraie s'est présentée dans notre champ? Nous ne l'avons pourtant pas semée. Il dit que l'ivraie est apparu au moment où les serviteurs se sont endormis. Alors l'ennemi est venu pendant la nuit et il a semé aussi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute?
ennemi ayaki L'ennemi était venu na butu pendant la nuit asemaki et il avait semé de l'ivraie. yango mpe eboti Et l'ivraie aussi a commencé à croître. ebotika yango Mais laissez ça, ebota esika moko qu'il croisse ensemble. ntango yango ekokola Et lorsque ça va grandir, le maître ya bilanga kotinga baange le maître de la moisson enverra des anges. bakoya Ils viendront. bakopikula premièrement Ils arracheront d'abord l'ivraie. bakobwaka yango na moto Ils vont jeter cela au feu. et ya mibale Et en second lieu, bakolongola blé ils vont prendre le blé, recueillir le blé, bakotia na depo na ngai et ils vont placer cela dans mon grenier. risque mpo soki bolongoli yango lelo Parce que si vous enlevez l'ivraie aujourd'hui, bokoki mpe na koderacine baplante mosusu ezalaki ya vous malamu pourrez aussi par erreur déraciner en même temps les bonnes plantes. maître ya elanga aza na susi ya baplante mosusu eza wana Le maître du champ a souci des bonnes plantes, des bonnes semences qui sont là. soki boderacine oyo Si vous déracinez les mauvaises, okomona oyo ya malamu mpe epikwami vous risquez aussi de déraciner en même temps les bonnes semences. otika yango Alors, laissez le tout ntina ntango mpe spécialiste bakoya jusqu'au moment où les spécialistes viendront. oyo bayebi kosala mosala wana Ceux qui maîtrisent là, qui maîtrisent le travail en question. amen Amen. kola pambola yo Que le Seigneur vous bénisse. ntango yesu azali koteya Lorsque Jésus prêchait à son époque à travers des paraboles, na miniti oyo boya lelo aza ya mato ya koyoka yoki ya à cet biblia instant il aurait dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et il serait sorti parce que déjà c'est nalobi tout parce que j'ai déjà tout dit avec ça. soki moto aza ya mato ya koyoka Si sala quelqu'un a des oreilles pour entendre, il a déjà mais tika to entendu. explike mpona bango baza lent ya Mais kokoma expliquons pour ceux qui sont lents à comprendre. nini nkolo azoloba Qu'est-ce que le Seigneur dit par là? alleluya Amen. eloko ya liboso na ye nini aloba La première chose que je voudrais dire, oza elanga ya nkolo tu es le chant du Seigneur. ndenge oza wana Tel que tu es là, oza elanga ya nkolo tu es le chant du Seigneur. chaque fois oyaka awa Toutes les fois que tu viens ici, biso tozoteya eloba na nzambe nous prêchons la parole de Dieu, tozoseme nous semons, tozoseme nous semons. tosemaka malédiction te Nous ne semons pas la malédiction, mais tosemaka mais bénédiction nous semons la bénédiction. tosemaka maladie Nous ne te semons pas la maladie, tosemaka mais nous guérison semons la guérison. tosemaka Nous pauvreté ne te semons pas la pauvreté. chaque fois toza baprospérité Toutes les fois, nous déclarons prospérité sur vous. toza kodeklare malamu epai Nous déclarons du bien sur vous. est-ce que moto azolanda Est-ce que nga quelqu'un m'écoute? alléluia Amen, Seigneur. chaque fois Toutes les fois toza koloba awa na liboso que nous parlons ici devant, toza koseme nous mai na semons sur ta vie. oyebi ke nzoto na yo euta na mabele Tu sais que ton corps a été tiré de la terre. ezali mabele Elle est terre. est-ce que oyebi yango Le sais-tu? est-ce que oyebi yango Est-ce que tu le sais? soki ozongi na jeunesse okomonaka eutaki Si na mabele tu rentres dans le livre de la jeunesse, tu comprendras que tu as été tiré de la terre. epe jeunesse alobi mokolo ya suki okozonga mpe na Et mabele Genèse dit aussi qu'au dernier jour de ta vie, tu retourneras. soki oza produit nini Cela veut dire que tu es quoi comme produit? oza mabele Tu es terre, n'est-ce pas? alleluya si na mabele nde mpe basemaka Alors c'est dans la terre que l'on porte les sémences. si na mabele nde mpe basalaka batiaka nkonano C'est dans la terre que l'on enfouit les sémences. amen Amen. toute le fois oyaka awa ovandaka awa oza mabele oza elanga oyo tozoseme Toutes les fois que tu viens ici, que tu t'assieds dans ces chaises, tu es la terre et nous semons en toi. tosemaka na vie na yo santé prospérité délivrance guérison miracle Nous semons dans ta vie la santé, la prospérité, la guérison, le miracle. chaque fois malobo ebimaka ole tozoparle cela veut dire tozotourne mabele tozoseme na vie na Toutes les fois que nous parlons ici, cela veut dire que nous labourons la terre de ta vie, nous labourons la terre de ta vie et nous semons des bonnes choses dans ta vie. et toutes les fois en tant que basali ya nzambe nous ne passons vraiment pas babutu malamu babutu na biso ekoma ya kokata babutu na biso ya kandambo mpo na koveille na koprier pour toi
Et toutes les fois, en tant que serviteurs de Dieu, que nous devons faire le travail dans ta vie, nous passons des nuits incomplètes. Nous prions, nous jeûnons, nous nous consacrons pour que nous puissions semer des bonnes choses dans ta vie. Pour veiller afin que Ozala elanga malamu. Nos nerfs parfois sont tendus, nos tensions sont en hausse pour que nous puissions veiller que tu sois un bon chant. Alors que nous étions en train de venir en voiture, je lisais. Et j'ai senti un sommeil assez fort. J'ai refermé mon iPad afin de reposer ma tête. À cet instant-là, je suis entré dans un sommeil profond. Il y a quelques minutes là, quelques instants, un sommeil profond. Et Dieu m'a transporté jusqu'à Paris. Je suis allé dans une famille où il y avait un danger de mort qui s'était dressé. Où une femme devait être attaquée de mort et laisser des enfants orphelins. Le Seigneur m'a révélé cela. Et alors, je suis sorti de ce sommeil et j'ai expiré comme ceci. Et là, je me suis rendu compte que j'étais encore dans la voiture. Alors j'ai donné l'ordre à l'équipe qui m'accompagnait. Nous allons vite en défense pour cette femme dans la prière. Elle n'est même pas fidèle dans notre église. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu est transporté là-dessus? L'Esprit de Dieu m'a transporté jusque dans sa maison. Et nous avons fait la défense dans la prière tout au long de notre route en venant ici. Pour l'arracher de la mort. À 5 h du matin, le Seigneur me révèle, c'était une attaque cardiaque. Ce matin, le Seigneur m'a révélé que c'était une crise cardiaque qui devait être cette attaque. Et Dieu a enlevé ce danger parce que nous avons. Alléluia. Amen. Donc, tu es le chant de Dieu. Je répète bien, tu es le chant de Dieu. Tu penses que Jésus-Christ pourrait laisser le royaume des cieux à éléphant? Penses-tu que Jésus aurait quitté le royaume des cieux pour venir mourir pour les baleines et les éléphants? Tu penses que s'il ne s'agit que pour la défense des baleines et des éléphants, Jésus aurait quitté son trône pour venir sur la terre? Qu'il vienne et qu'il soit humilié sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je répète bien, c'est pour toi. Cherche à connaître ta propre valeur, ce que tu représentes en valeur. Tu ne connais pas encore ta propre valeur. Tu es le chant de Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi, l'ennemi n'est pas content de ta vie. Ça, c'est ce que je peux te déclarer. L'ennemi à qui parfois tu donnes l'occasion et tu préfères lui obéir, écouter à sa voix plutôt qu'à la voix de Dieu, mais il est pourtant ton ennemi. Et il ne te veut pas du bien. Il cherche à détruire ta vie. Il cherche à te détruire. Il cherche à te tuer. Il cherche à compliquer l'existence de ta vie. Et parfois tu ne le sais pas. Et tu cèdes. Celui que tu fais ami. Oh, c'est ton ennemi. Celui que tu es en train d'haïr, c'est celui-là qui cherche peut-être ton bien. Et à toi de choisir maintenant. Veux-tu Dieu ou tu veux Satan? Dans Deutéronome, il dit, devant toi se trouvent deux chemins, la vie et la mort. La vie et la mort.
À toi de choisir. Et il a même mis cela sous le pouvoir de ta langue. La vie et la mort. La vie et la mort. À toi de faire le choix. Bien et le mal. Le bien et le mal. À toi de faire le choix. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un est avec moi? Je suis venu parce que ta vie a une grande valeur devant Dieu. Oui, je répète, ta vie a une grande valeur devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui est à ma gauche, à ma droite, dit, à partir d'aujourd'hui, connais la valeur de ta vie. Alléluia. Connais la valeur de ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Écoute que je te dise. L'ennemi est venu semer. Que je te répète encore cela. L'ennemi est un ennemi. Ennemi est amitié. L'ennemi est un ennemi. Oh my God. Mon Dieu. L'ennemi est un ennemi. Écoute. Le semeur était venu semer pendant le jour. Mais l'ennemi est venu pendant la nuit. Un homme comme ça, ou bien mari de nuit. Qui préfère épouser un mari pendant la journée, il vient, il t'épouse, ou bien tu préfères épouser un mari de nuit? Qu'est-ce que tu préfères, une femme de nuit? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi. Un mariage de jour, n'est-ce pas? Alléluia. L'ennemi travaille la nuit. Pourquoi? Il est les ténèbres. Parce qu'il est les ténèbres. Est-ce que moi, la nègre? Quelqu'un m'écoute? Et le connu, c'est ça. Tous ceux qui travaillent pendant la nuit en se cachant, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Father, in Jesus' mighty name. Ce serpent-là qui était entré dans le jardin, la Genèse. en Genèse, aujourd'hui encore il entre dans le jardin. Le jardin veut dire le champ. Est-ce que vous me suivez? Ce serpent-là, il s'appelle Satan. Toi, tu pries à Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi un mariage. Et lui entend ta prière. Ce champ a besoin d'une semence de mariage. Et là, le serviteur devant vous se met à prêcher. Le pasteur Blaise commence à déclarer que celui qui ne trouve pas de mariage reçoit ton mariage aujourd'hui. L'ennemi entend. Quelqu'un est là, il m'écoute. L'ennemi entend. Là où toi tu es, tu dis Seigneur, le mariage que tu m'avais promis, Seigneur. Ici, le jour, le serviteur de Dieu a semé le mariage. L'ennemi est venu la nuit. Il a semé aussi un mariage de nuit. Avez-vous jamais vu cela? Alléluia. Quelqu'un qui se marie et trouve un mariage, mais ce mariage n'a pas de paix. Qu'est-ce qui a ôté la paix de ce mariage? Il y a un mariage de nuit au milieu.
Vous ne comprenez pas? Vous comprenez? Alléluia. Est-ce que moi, est-ce que quelqu'un m'écoute? Mariage à solo yelio. Le bon mariage est venu vers toi. Mariage à Boutou. Et le mariage de lui aussi. Parce que l'ennemi a Zaïkolanda. Parce que l'ennemi te filait. Jalousie. Par jalousie. Il dit, ce champ va prospérer. Et il vient semer le désordre. Il met un mariage de nuit, un mari de nuit. Alléluia. Ah, oh, quelqu'un qui cherche des enfants, je cherche des enfants, Dieu bénis-moi. Tu es la terre. Tu présentes le désir. C'est mon moi. Je veux des enfants. Et Dieu envoie son serviteur. Parce que c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Un semeur est sorti. Un semeur est sorti pour aller semer. Son serviteur est sorti de la maison. Il est venu ici devant vous. C'est ceux qui n'entendent pas. Au nom de Jésus, je libère les enfants. L'ennemi entend. Il dit, ah, ok. On a semé un enfant dans sa vie. Qu'est-ce que moi je vais semer à mon tour? Je vais semer une fausse couche. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y avait une femme qui était venue me voir, elle venait de Londres. Elle me dit, pasteur, mon âge est avancé et je n'arrive pas à faire des enfants. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Et j'ai prié pour elle. On a fait toutes formes de systèmes d'insémination, de fécondation. Rien ne marchait. Et on l'a envoyé en Namibie. Parce que son mari travaillait pour l'ambassade. C'est un diplomate. Et ils sont partis en Namibie en mission. Elle m'a appelé. J'ai prié pour elle. 3 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Et lorsque la grossesse a atteint son 5e mois, elle a fait une fausse couche. Elle m'a appelé. J'ai dit, mais toi aussi, pourquoi? Lorsque tu t'es rendu compte que tu étais enceinte, tu ne m'as pas informé. Tu es menacée par Satan. Nous avons prié encore. Elle est encore tombée enceinte. Et lorsqu'elle atteignait son 5e mois, elle perdait l'enfant. 5 grossesses étaient perdues comme ça. Cette fois-ci, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle m'a informé. Elle a été menacée quand même au 5e mois, ça a commencé. Je lui ai dit, écoute, tiens, mets ta main sur ton ventre. J'ai prié. J'ai dit, cet enfant, tu le mettras au monde. Et la semaine passée, elle a accouché. Que nous avons semé un enfant dans ta vie. Le diable est venu, il a semé une fausse couche. Quelqu'un m'écoute? Ça va? Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Non, continuez maintenant. Je continue ou que je m'arrête? Vous entendez les voix vous-même, n'est-ce pas? Non, continuez. Je continue ou que je m'arrête? Alléluia. Oh, Jesus. Dieu est bon. Nous semons du bien dans vos vies. Si un mal, un problème se trouve dans ton corps, dans ta famille, dans ta vie, sache que l'ennemi est venu. Il a semé le contraire du bien parce qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Yoka. Écoute. La Bible dit que l'ennemi avait semé livré. Livré. Livré.
Selon le dictionnaire, selon le dictionnaire que j'ai, il est dit ceci. L'ivraie, graminée des régions tempérées, envahissante dans les céréales, dans les graines, toxiques, provoque une sorte d'ivresse. Ivraie vivace, vraie grasse utilisée pour les prairies artificielles et les gazons. Littéralement, séparer le bon grain de l'ivraie veut dire les bons des méchants, le bien du mal. Alléluia. Vous voyez ce que le dictionnaire vous dit? Bible était au dictionnaire. Ça, c'est le dictionnaire. Pas la Bible. Non, la Bible était. Là, je ne viens pas de lire la Bible. Jésus avait tout simplement dit livret. Mais le dictionnaire. Les hommes intelligents, les scientifiques, ce sont eux qui ont fait des recherches et ont produit des dictionnaires. Ils nous ont dit que livret, en bref, veut dire poison. Toi, on t'a semé ici. Et on prend du poison, on sème à côté. Suivez. En bref, livret veut dire poison. C'est une plante. Contaminer plante donc empoisonner plante donc c'est une plante qui est là et qui voudrait contaminer l'autre plante et empoisonner. Et puis et aussi le cola comme sa plante ivre et cela communique une ivresse à autre chose. Ça va? Il y a qui connaît expliquer bien. Écoute que je t'explique. Ok, par exemple, vous allez par exemple dans une fête et vous êtes à deux, et vous êtes assis autour de votre table, vous buvez quelque chose, tu te dis non, je suis chrétien, je ne bois pas beaucoup d'alcool, je vais prendre juste un petit vin, juste pour que je garde mon bon sens. C'est un exemple. Alléluia. Et tu as envie d'uriner. Et tu vas aux toilettes. Et ton ami qui était resté autour de ta table a pris, a rajouté un peu dans ton verre. Et toi tu dis, ah c'est la même quantité que j'avais laissé. Tu dis, je vais terminer ce verre-ci. Et à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu reviens et lui, entre-temps, il rajoute encore un peu. Et pendant 2 heures du temps, tu peux boire 3-4 verres. Alléluia. Profond dans son cœur, les amis. Quelle est la pensée profonde de cet ami autour de ta table? De t'enivrer. Écoute, si tu es une femme et que c'est un homme, celui-là, il a la pensée de t'enivrer pour par la suite te violer ou te faire du mal. N'est-ce pas? Soyons clairs, n'est-ce pas? Alléluia. Si quelqu'un voulait te voler de l'argent et qu'il ne savait pas comment te le prendre, lorsque tu es ivre, alors il pourra te soutirer ton argent. Lorsque ton ivresse sera passée, tu diras, oh, comme j'étais ivre, certainement j'ai laissé tomber l'argent. Oh, le voleur, c'était celui qui était avec toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? S'il avait envie de te tuer par poison, à cet instant-là, il en aurait profité pour glisser quelque chose dans ton verre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toute personne qui te fait une telle chose, c'est un ennemi. Il cherche à te tuer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà pourquoi j'ai bien dit Satan est un ennemi. Il est l'ennemi de ta vie. Alléluia. Et si nous allons en faire une étude plus approfondie de l'ivraie et du blé,
lorsqu'ils croient qu'ils ont une apparence similaire. Ça, vraiment, ça a une apparence, ça a une similarité au niveau de l'apparence. Ça va? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dans le chant du Seigneur, ces choses aussi se retrouvent. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Et lorsque le diable entre, il prend l'identité, l'apparence des enfants de la lumière. Alors il faut faire attention. Alors tu dois faire attention. Lorsque le diable veut venir détruire ta vie, dans les pensées, il peut venir comme une bonne pensée, comme une pensée positive. Pouvez-vous éteindre ce projecteur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un a la paix? Quelqu'un est content? Alléluia. Amen. Non, le bien. J'ai bien dit. Tu peux penser que tu peux te dire, je suis en train de penser des bonnes pensées. Mais attention. Ces pensées-là, si elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent du diable. Ça va? Amen. Tu penses que tu es en train de donner un bon conseil. Mais ce conseil-là, s'il ne vient pas de Dieu, attention, tu te fais utiliser par le diable afin de semer de l'ivraie. Tout à fait le col à blé. C'est une sémence qui est fort similaire en apparence avec le blé. Mais c'est pourtant pas du blé. C'est pour cela l'Esprit de Dieu nous donne l'esprit de discernement. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous donne l'esprit de discernement. Il y a marqué que le discernement des esprits. Voilà pourquoi on parle du discernement des esprits. Amen. Amen. Nous avons besoin de ta victoire. L'ennemi a besoin de voir ton échec. Et il créera en toi le désordre. Dieu sème de l'ordre et de la vie dans son église. Mais l'ennemi cherche à semer le désordre. Dans ton couple, Dieu veut que ton couple soit posé, stable. L'ennemi veut que ton couple soit détruit. J'ai d'ailleurs trop parlé. J'avais dit j'exhorterai seulement. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Alléluia. Il entend. Alléluia. Faites attention. Il est dit que les serviteurs s'étaient endormis. C'est quoi? Que veut dire s'endormir? C'est se laisser dans la distraction. Lorsque nous nous laissons aller à la distraction, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient semer des mauvaises semences. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont assoupis, endormis. Nous laissons la parole de Dieu à côté. Nous laissons les principes divins à côté. Et nous entrons dans la distraction. Lorsque tu vas aux toilettes, je vais danser un peu. On t'en rajoute encore un peu dans ton verre. On balance un petit cachet dans ton verre. Amen. Amen. Alléluia. Un jour, j'avais prêché ces choses
paroles dans l'église dans le bas qui brûle. de Bruxelles et j'ai dit ceci. Pour permettre Ne permets pas à n'importe qui n'importe de quoi semer n'importe quoi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Ma vie a battu bébi à cause de la mauvaise semence. De plusieurs personnes ont été littéralement détruites à cause des mauvaises semences. Qu'on permette Ne permets pas quelqu'un ou à n'importe qui de venir semer de mauvaises semences dans ta vie. Et je vais terminer par ce témoignage. Une femme était venue, elle venait pour me voir. Elle avait des problèmes. Ce n'est pas moi qui avais un problème, mais c'était bien elle qui avait un problème. Vous comprenez bien? Vous me comprenez? Alors elle venait me rencontrer parce que je suis serviteur de Dieu pour donner la solution à sa vie. Et en cours de route, elle a rencontré une autre fidèle de l'église. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Je vais rencontrer le pasteur. Je vois que ça ne va pas dans ma vie. Alléluia. Et cette autre fidèle qu'elle a rencontrée en cours de route, elle a répondu en lui disant: vous aussi, vous croyez que ces pasteurs-là, ce sont qui, des dieux ou quoi? Dans une moindre situation, pasteur, je vais chercher le pasteur. Et les mains qu'ils imposent sur vous. Est-ce que tu ne vois pas ouvertement ce qui se passe et tout ce qu'on dit au sujet de ce pasteur Tony? Et elle a dit, ok, j'y vais plus alors, je ne vais plus voir.